Bonjour à tous mes amis. Aujourd'hui, dans notre édition, nous vous présentons les événements les plus récents et importants de la semaine. Abonnez-vous à la chaîne pour être toujours au courant des dernières nouvelles. Dans l'État américain de l'Arizona, des pluies torrentielles ont provoqué l'inondation du Grand Canyon, l'une des merveilles naturelles du monde. Le niveau de l'eau a atteint un seuil critique, provoquant l'érosion des routes et plusieurs glissements de terrain. Les services d'urgence ont évacué environ 200 personnes de la zone sinistrée. Malheureusement, une femme est décédée, emportée par les eaux dans le fleuve Colorado. Des pluies continues sévissent encore dans la région et les services d'urgence, ainsi que des volontaires, travaillent jour et nuit pour pomper l'eau et dégager les routes des débris. Selon les prévisions météorologiques, une amélioration du temps est attendue d'ici la fin de la semaine. Il est conseillé aux résidents et aux touristes d'éviter les déplacements lointains. Voici des images préoccupantes en provenance d'Italie. Selon les médias locaux, 2 personnes sont portées disparues après que de fortes pluies aient provoqué des inondations et des glissements de terrain dans le sud du pays. Les averses qui ont frappé les régions du nord et du centre de l'Italie au cours des 2 derniers jours ont également entraîné d'importantes inondations dans les provinces du sud, notamment dans la région de Campanie. Les autorités ont signalé que les personnes disparues sont une mère et un autre individu qui ont disparu à Talanico et San Felice a Cancelo après un glissement de terrain causé par les fortes pluies. Les pompiers et les forces de sécurité sont mobilisés pour les recherches. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des maisons et des magasins submergés, ainsi que des conducteurs coincés dans leurs voitures sur des routes inondées et endommagées. Un typhon nommé Shanshan se dirige vers le Japon. Les spécialistes prévoient que les dégâts causés pourraient dépasser 10 milliards de dollars. Le typhon se trouve à 950 km au sud de Katia et se dirige vers l'île avec une vitesse de vent maximale de 40 mètres par seconde. Le phénomène apportera des vagues allant jusqu'à 3 mètres de hauteur sur les côtes, des pluies torrentielles qui inonderont de vastes zones de l'ouest du Japon et de sa côte sud. Les habitants et les touristes sont invités à reporter leur voyage lointain, à suivre les annonces des sauveteurs et à se préparer à une éventuelle évacuation. On s'attend à ce que les précipitations dépassent 500 mm. C'est pourquoi tous les services d'urgence ont été mis en état d'alerte renforcé. Sochi, la station balnéaire russe sur la mer Noire, a connu une grave inondation à la suite de fortes pluies. En une nuit, la ville a reçu plus de 125 mm de précipitations, entraînant des conséquences importantes pour l'infrastructure et les habitants. Selon les autorités, le niveau de l'eau dans la rivière Costa a atteint des niveaux dangereux, provoquant des inondations sur la route Sukumi. Les vents tempétueux accompagnant les pluies ont déraciné des arbres et partiellement endommagé plusieurs maisons. Heureusement, malgré l'ampleur de la catastrophe, il n'y a pas eu de rapport sur des personnes blessées ou disparues. Une forte tempête accompagnée de grêle de la taille d'une balle de golf a frappé la province de Lombardie en Italie. La tempête a déferlé sur les environs de Brescia avec des pluies, de la grêle et de forts vents. Le secteur le plus touché a été la région de Franciacorta, en particulier les municipalités de Coccaglio, Coccaglio Rabat et Erbusco. En conséquence, les rues se sont couvertes d'une couche de grêle de 20 à 30 cm d'épaisseur, et les toits des maisons ainsi que les carrosseries des voitures ont été non seulement endommagés par la grêle, mais également inondés. Lorsque le manteau blanc a commencé à fondre, un autre problème est survenu. Les zones basses et les passages souterrains ont été inondés. La circulation sur l'autoroute A4 s'est détériorée, provoquant des embouteillages. Heureusement, il n'y a eu ni victimes ni blessés. Dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, une puissante tempête a laissé plus de 136 000 personnes sans électricité ni communication. Les vents de ouragan ont endommagé les structures métalliques et partiellement détruit des maisons résidentielles. En raison du mauvais temps,
Le match de baseball entre les Minnesota Twins et les Atlanta Braves a été reporté et les spectateurs ont été invités à chercher un abri en raison du risque d'éclair. Dans certaines zones, la grêle avait la taille d'une balle de ping-pong, ce qui a endommagé les voitures et causé des pertes aux récoltes des agriculteurs. Les secours attendent une amélioration des conditions météorologiques pour commencer les travaux de réparation. Les incendies de forêt au Brésil ont atteint une échelle sans précédent, devenant l'une des catastrophes naturelles les plus graves du pays au cours des dernières années. Ces incendies, qui ont ravagé de vastes territoires, menacent à la fois l'équilibre écologique et la vie humaine, entraînant d'énormes pertes économiques et destruction. Les principales causes des incendies au Brésil sont les conditions météorologiques extrêmes, telles que la sécheresse prolongée et les températures élevées. Ces conditions favorisent la propagation rapide du feu à travers la végétation sèche, créant des conditions idéales pour les incendies. De plus, l'activité humaine a une influence significative sur l'augmentation du nombre d'incendies, y compris les incendies criminels visant à défricher des terres pour l'agriculture et la coupe illégale des forêts. Plus tôt cette année, la saison des incendies a commencé de manière inhabituelle en mai, et le nombre d'incendies dans les forêts amazoniennes et dans d'autres régions du pays a atteint des niveaux records des 2 dernières décennies. Les vents secs et le manque de précipitations aggravent la situation, rendant le contrôle et l'extinction des incendies plus difficiles. Les forêts amazoniennes, souvent appelées poumons de la planète, ont été les plus touchées. Ces forêts jouent un rôle clé dans le maintien du climat mondial, en absorbant le dioxyde de carbone et en émettant de l'oxygène. La combustion des forêts entraîne l'émission d'une quantité énorme de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui amplifie l'effet de réchauffement climatique et modifie les conditions climatiques non seulement au Brésil, mais dans le monde entier. De plus, les incendies détruisent des écosystèmes uniques, abritant de nombreuses espèces animales et végétales rares et en danger. Les forêts amazoniennes sont le foyer de millions d'espèces dont beaucoup ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre. La perte de ces habitats a des conséquences à long terme pour la biodiversité et les services écosystémiques fournis par ces forêts. Les incendies au Brésil ont également causé d'importants dommages à la population et à l'économie. Dans l'État de São Paulo, l'une des régions les plus touchées, le feu a entraîné des interruptions dans les transports et la fermeture des écoles. On rapporte la mort de 2 personnes lors des efforts pour éteindre les incendies et évacuer des centaines de personnes. Les incendies ont détruit des maisons, des entreprises et des infrastructures, laissant de nombreuses personnes sans moyens de subsistance. Le secteur agricole du Brésil, l'un des plus grands au monde, a également été touché par les incendies. Le feu a détruit des plantations de canne à sucre, endommagé des pâturages et causé la perte de bétail. Cela a un impact direct sur l'économie du pays, puisque l'agriculture est une composante importante du PIB du Brésil. Les autorités brésiliennes prennent diverses mesures pour éteindre les incendies et empêcher leur propagation. En particulier, une évacuation a été déclarée dans 45 municipalités de l'État de São Paulo et des renforts de sauveteurs et de pompiers ont été mobilisés pour lutter contre le feu. Des moyens aériens, y compris des avions, pour pulvériser de l'eau sur les zones les plus dangereuses, ont été déployés pour éteindre les incendies. De plus, plusieurs personnes soupçonnées d'incendies criminels ont été arrêtées, soulignant la nécessité de lutter contre le facteur humain comme l'une des principales causes des incendies. Le gouvernement envisage également des stratégies à long terme pour améliorer la gestion des forêts et prévenir la déforestation illégale, souvent à l'origine des incendies. L'État du Gujarat en Inde est sous l'emprise de fortes pluies et d'inondations. En l'espace de 24 heures, environ 400 mm de précipitations sont tombées. Le système d'égout urbain a cessé de fonctionner et l'eau a envahi les routes et les rues piétonnes. Les bâtiments administratifs et les habitations ont également été inondés. Tous les sinistrés ont été évacués en urgence. La situation est particulièrement préoccupante au niveau du barrage de Sardar Sarovar Narmada, où le niveau de l'eau a atteint un seuil critique de 135 mètres.
Les autorités ont envoyé des renforts de secouristes et de militaires dans la région. Les services d'urgence travaillent en continu. Il est connu que plusieurs habitants sont portés disparus. Il n'y a pas encore d'informations sur les victimes. En Inde, c'est la saison des pluies et de fortes précipitations sont habituelles pour la région. Cependant, les météorologues rapportent que cette quantité d'eau n'avait pas été observée depuis longtemps. Les changements climatiques pourraient en être la cause. Voici des images de l'État américain du Kansas. À la base militaire de McConnell, le spectacle aérien prévu a dû être annulé en raison d'une tempête violente. Tout a commencé de manière inattendue, racontent les témoins. Les rafales de vent cycloniques ont déraciné des arbres et endommagé des structures métalliques, le tout accompagné de pluies torrentielles et d'orages. Les visiteurs du spectacle ont publié des images des lieux. Avions renversés, toilettes portables et barrières métalliques renversées. On compte au moins 10 personnes blessées. Plus de 60 000 personnes ont pu être évacuées vers des lieux sûrs à temps. Actuellement, les services d'urgence sont à l'œuvre sur la base aérienne. Selon les prévisions météorologiques, de nouvelles vagues de tempêtes sont possibles au cours de la semaine. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et plus de 5 millions ont été affectés par l'inondation la plus grave des 100 dernières années au Bangladesh. Les pluies de mousson ont provoqué un déluge catastrophique, submergeant villes, villages et champs. Les routes sont érodées, coupant pratiquement les habitants des zones reculées de toute aide. Les autorités prennent toutes les mesures nécessaires pour ramener le pays à la normale, mais cela ne signifie pas grand-chose pour beaucoup, en particulier pour ceux qui ont perdu leur logement. Environ 400 000 personnes se trouvent actuellement dans des refuges et des centres d'hébergement temporaires, et il est possible qu'elles doivent y rester encore un certain temps. Le niveau de l'eau baisse lentement car les pluies se poursuivent. Ces événements ont même provoqué un scandale diplomatique. Les autorités bangladaises ont accusé l'Inde voisine d'être responsable, affirmant que l'inondation a été causée par l'ouverture des vannes du barrage voisin. À New Delhi, toutes les accusations sont rejetées. Dans le village de Rua, en Indonésie, 13 personnes ont perdu la vie à cause des inondations et des dizaines d'autres sont portées disparues. Dans les zones basses, le risque de glissement de terrain a conduit à l'évacuation de tous les habitants vers des lieux sûrs. L'eau a emporté les maisons, les voitures et les lignes électriques. Selon des témoins, beaucoup ont cru qu'un tsunami avait frappé le village. Les secours travaillent en continu dans les zones touchées pour dégager les décombres et aider les personnes qui ont perdu leur logement. Le niveau d'alerte météo dans la région est orange. L'Agence indonésienne de météorologie, climatologie et géophysique a indiqué que des précipitations plus intenses sont attendues dans les jours à venir dans toute la région.